Pour moi, mon éloignement physique a été salvateur. C'est-à-dire que j'ai mis, une distance physique de tout mon cocon, finalement, pour aller à ma découverte. Parce que Mhm. finalement, j'étais ici, j'étais incapable de faire tout ça. Je m'attendais vraiment pas à une histoire comme ça. Et moi? Bonjour Aurélie, merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation sur Harmony Stories. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Tout d'abord, comment vas-tu? Bonjour. Eh bien, tout d'abord, merci de m'avoir invitée. Je suis très touchée. Ça va plutôt bien, plutôt très bien même. Est-ce que tu peux te présenter brièvement aux personnes qui nous écoutent ou nous regardent? Alors, je m'appelle Aurélie Durand, je suis coach en santé intégrative, nutrition holistique, naturopathe et professeure de yoga. Voilà, ça c'est pour le côté professionnel. Sinon, je suis maman d'un petit garçon. Donc, c'est ce qui me tient le plus au cœur. Voilà, donc je me présente aussi comme une maman très heureuse et mumpreneur, comme on dit en anglais, quoi. Oui, oui. Auto-entrepreneur, maman, voilà. J'ai cette petite question décalée par laquelle je commence. Euh, Qu'est-ce qui te rend heureuse? Alors, question décalée, ma réponse décalée va être le guacamole. Voilà. Tu me fais plaisir, tu me fais un guacamole avec un petit peu de piment dedans. Ouais, Voilà, c'est un et truc qui c'est me tout ce rend qu'il heureuse. faut. Non, mais plus sérieusement, je dirais, la simplicité me rend heureuse. La C'est simplicité et puis la simplicité finalement, ça représente beaucoup de choses. Donc simplicité dans les relations, simplicité dans le style de vie, dans l'alimentation, dans les pensées, dans voilà, simplicité. Et souvent aussi, c'est synonyme de clarté. Et je pense qu'on y reviendra par la suite dans ton voyage et ton histoire de vie. C'est marrant, tu parles de guacamole aussi. Je pense qu'on aura l'occasion de parler de ta terre d'adoption qui est le Mexique. Oui. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais qu'on se replonge dans ton enfance, là Mhm. où tout a commencé. Où est-ce qu'elle se passe et qu'est-ce que tu en gardes en souvenir et je vais dire, en sensation? Alors moi, je suis originaire d'une petite ville de France qui s'appelle Niort. Donc je suis née à Niort, c'est dans les Deux-Sèvres, c'est à 50 minutes de La Rochelle, sur la côte atlantique française. Euh, une enfance dans un petit village près de Niort, même pas à Niort même, tu vois. Moi, j'étais dans un petit village de 300 habitants, un grand frère, des parents ensemble, qui sont toujours ensemble. Voilà. Heureusement. Voilà, assez rare. Donc une enfance plutôt simple, beaucoup de nature, une enfance plutôt calme, sans vagues, je dirais, tu vois, Mhm. assez idéal pour beaucoup de personnes, je pense. Tu vois, un bon cocon familial. Les souvenirs que j'en garde, c'est surtout les étés, les sorties avec les voisins, le VTT dans la campagne, mes 1000 animaux, c'est-à-dire qu'on avait des chats, des chiens, Ah, c'est trop parfois bien. des oies, des canards. À fond nature. Une enfance un peu sauvage, je dirais, parce que c'était ma personnalité un petit peu. J'étais Mhm. assez, tu sais, la petite fille jamais bien coiffée, là, qui est toujours à se rouler par terre avec les animaux, à faire du Oui. sport dehors. Un gros contact avec la nature, quoi. Ouais. Et de cette enfance-là, ou un peu en campagne, du coup, avec toute cette vie et toute cette... parce qu'au final, c'est ça, bon, au milieu de tout cet écosystème, on va dire. Et aujourd'hui, tu as pu changer de pays, tu as pu travailler avec tes coachés qui viennent peut-être souvent qui ont en tout cas grandi dans des environnements peut-être un peu plus urbains. Mhm. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté à toi en plus et qui te sert encore aujourd'hui dans ta vie d'adulte? Je pense que cet environnement-là, d'abord pour moi, était indispensable pour mon équilibre. Je vais te raconter pourquoi, mais j'ai compris après. Mais ensuite, j'ai vécu très longtemps dans des grandes villes. Quoi, bon, grandes villes, j'ai vécu petite ville, La Rochelle. Ensuite, je suis partie en Espagne, je suis partie à Bordeaux, un peu plus grande ville. Et ensuite, j'ai passé 11 ans à Mexico City, 23 millions d'habitants. Donc, juste la Mégalopole.
1re ou 2e plus grosse ville, du monde. Mmh. Donc là, effectivement, je sais à l'heure actuelle, parce que je suis revenue en France, je sais à l'heure actuelle que finalement mes valeurs de la terre, mes valeurs d'ancrage étaient indispensables, à ma stabilité. Finalement, Oui. ça m'a permis souvent de retourner justement à la simplicité, tu vois? D'être capable de pas me laisser emmener par un flot, même si je l'étais, hein. Je me Mmh suis mh. laissée emmener par un flot de parfois de prise de décision un peu fofolle, voilà, faire la fête, bouger Mmh partout. mh. Mais j'étais toujours, tu sais, j'avais un espèce d'ancrage en moi qui était là et je l'attribue énormément à mon enfance, à des valeurs Mmh. de simplicité, pas des valeurs matérielles, des Oui, valeurs de la terre, des valeurs de savoir attendre pour qu'un fruit pousse, attendre, d'avoir la patience, tu sais, d'attendre qu'un mmh, fruit pousse pour oui, le voilà, mon le père, cueillir. a un jardin et quand j'étais petite, j'étais énormément dans le jardin. Donc Mmh. voilà, cette patience, cette simplicité, ça m'a énormément aidée à garder les pieds sur terre dans bien nombre de situations. Mmh. Et c'est puissant ce que tu dis parce que tu parles d'ancrage. Souvent, bah, c'est un mot qui revient souvent dans ce podcast, c'est, le la connaissance de soi ou une Mmh. quête de soi. On parle aussi souvent de devenir soi, devenir qui on est parce que c'est aussi un un long process, on va dire, sur toute une vie. Des fois, on n'a même pas le temps de finir. Mmh. Est-ce que tu te rappelles de moments où tu t'es senti, où tu t'es éloigné de qui tu étais vraiment? Et qu'est-ce que tu veux nous en dire plus sur cette expérience-là? Et au final, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit: «Ouh là là, Aurélie, là, tu es quand même, hors circuit». Alors, quand j'étais petite, alors je vais revenir à mon enfance parce que c'est important là, justement les moments où je me suis éloignée de moi, il y en a eu plusieurs. Mmh. Il y en a eu plusieurs. Quand j'étais toute petite, j'ai toujours senti, tu sais, que j'avais un peu une mission. Oui, J'avais ce côté un peu sauvage, nature et tout. Dans le monde scolaire, tout allait hyper bien, j'avais des bonnes notes, je faisais pas de vagues. Je m'entendais avec tout le monde, mais j'aimais pas être avec beaucoup de monde. J'avais 1 ou oui, 2 copines. Je supportais pas l'injustice. Par contre, j'étais toujours en train de défendre les autres, tu sais? oui, Et il y a un moment donné dans ma vie, c'était alors attends, quand est-ce que j'ai commencé? C'est à l'adolescence là où j'étais là, même un petit peu après l'adolescence, où je me suis dit: «Bon, bah, voilà, faut que je choisisse un petit peu un cursus, je sais pas quoi faire». Tu sais, on te met la pression, là, tu es en seconde, faut savoir ce que tu vas faire en première, en terminale. Après, oui. j'avais des facilités pour tout faire, je m'intéressais à tout et finalement, j'ai pris le plus facile, j'ai pris commerce international, tu sais, le truc un peu où il faut mettre tout le Oui, monde. oui, oui. Je m'intéressais à tout, j'aimais autant la science que les langues et cetera et j'ai commencé à me perdre à partir de là. C'est-à-dire que je me disais: «Bon, bah, je vais rentrer dans ce truc, passe-partout» parce que finalement, ma mission, je sens qu'elle est autre, mais j'arrive pas à m'affirmer. Oui. J'arrive pas à dire, à m'affirmer, face à la famille notamment. «Bah non, attends, tu fais des études, tu vas pas être une girouette, changer Mmh. sans arrêt, c'est utopique ce que tu veux, ça existe pas», tu vois un petit peu? Oui, Hem, donc bah, j'ai commencé déjà à m'éloigner de moi comme ça, mais finalement ça m'a permis de me retrouver. oui, J'ai commencé à m'éloigner de moi en choisissant une carrière qui me correspondait pas, mais je l'ai fait. Je suis partie à l'étranger et là, en fait, je me suis mise dans des relations un petit peu toxiques, au niveau, amoureux. J'ai eu énormément de mal à m'en dépêtrer parce que peur, tu vois? oui, La personne va changer, c'est pas grave, j'ai tellement d'amour, tout est possible oui, et je suis partie à l'étranger et là, en fait, mon seul moyen, si tu veux, j'avais un espèce de décalage constant avec les autres et le moyen de me rapprocher des autres, finalement, c'était dans les soirées. oui, Je me dis: «Bon, bah, voilà», donc je me mettais à boire un petit peu d'alcool parce que sinon je m'ennuyais éperdument. Donc je me mettais à boire un peu d'alcool, faire la fête et finalement, c'était un engrenage hyper négatif qui me faisait rester dans une relation toxique aussi. Donc il y avait plein oui. de toxicité et là, j'étais à Mexico déjà, tu vois? Mmh mh. Heu et là, un jour, bon, déjà dans ma tête, il y avait l'histoire de naturopathie qui trottait depuis des années. Je m'intéressais aussi à, l'aromathérapie, les huiles essentielles, tout ce qui était un peu, bien-être, quoi. Mmh. Et je passe devant une salle de sport et là, un type me dit: «Viens ce soir, il y a du kickboxing, ça se trouve ça pourrait te plaire, on inaugure aujourd'hui» et c'était mon rêve de petite fille. Petite fille,
le kung-fu, Jean-Claude Van Damme aussi, tu sais? J'adorais ça, quoi. Je sais pas pourquoi. Maintenant, je sais, mais à l'époque, je Oui, savais pas. oui. Et en fait, j'y suis allée et j'ai commencé à prendre goût, donc c'était kickboxing, muay thai, donc des arts martiaux qui demandent Mmh. beaucoup de discipline. Oui, Et là, je me suis dit: «Aurélie, faut te calmer, faut arrêter de sortir». J'étais dans des emplois qui me correspondaient pas du tout. oui, Donc finalement, par le biais des arts martiaux, plus ensuite du yoga, tu vois, des connexions qu'on m'ont amené d'autres, oui. j'ai commencé à intégrer une nouvelle hygiène de vie qui m'a permis de me détacher de mes anciennes habitudes un peu toxiques et de la relation toxique également. Mmh. Donc là, c'est la fois, tu vois, où je me suis le plus éloignée de moi, c'est finalement avec toute la toxicité que j'avais parce que j'arrivais pas à justement à affirmer ce qui me plaisait face aux Oui, yeux du monde, tu vois? Et oui. je pense qu'on peut se perdre quand Mmh. on n'ose pas s'affirmer, on se perd parce qu'on essaye d'être comme tout le monde. Mmh. Donc on a voilà, Ouais. hein, de rentrer dans la petite case. Ah, c'est clair. Voilà, donc ça, c'était au Mexique et ensuite après ça, une seconde ou d'autres fois, ça m'est arrivé encore d'être encore perdue, mais j'ai retrouvé le chemin finalement de qui je suis grâce à tout le parcours que j'ai entrepris. J'étais en Mmh. double emploi moi, à Mexico, j'étais brand manager, pour une marque de champagne, donc dans le monde de la nuit, dans le Oui, monde des événements et j'ai commencé à étudier en parallèle tout ce qui était nutrition holistique, santé intégrative oui. avec une école américaine et en fait, je jouais sur les 2 tableaux. Donc, j'étudiais, je faisais ça, j'ai commencé à coacher des personnes et au Mexique déjà, je suis devenue maman Oui. et là, je me suis dit: «Bon, bah, qu'est-ce que je fais au Mexique?» J'avais une espèce de où je me disais: «Je ne suis pas moi à 100 parce que j'ai besoin de nature». Je sentais que j'avais besoin de retourner au Mmh. calme, Mmh. d'être, dans un endroit sûr, que mon fils ait une éducation, tu sais, dans un environnement plus paisible. Mmh mh. Plus égalitaire, on va dire, au niveau des Oui, différences sociales aussi. oui. Et c'est là où je me suis dit: «Je suis pas moi encore». Donc finalement, moi, mon chemin, il a été tout le temps d'aller vers moi, ce que tu dis, la Oui. connaissance de soi et on n'arrête pas finalement. Mmh mh. Et donc, bah, je suis revenue en France il y a 3 ans maintenant avec mon fils. Le papa reste au Mexique, mais Oui. on est en bons termes, donc ça, c'est la Mmh. bonne nouvelle. Oui, ça c'est Heu, magnifique. c'est important, ouais. Et ce qui fait que depuis 3 ans, depuis que je suis revenue, bah, voilà, tu redémarres tout parce que Mmh. finalement, j'avais beaucoup construit là-bas. J'ai tout redémarré ici. Je me suis certifiée comme professeure de yoga, j'ai entrepris des études de naturopathie et là, il y a quelques mois, bah, il y a 1 an exactement, heu, avant de lâcher mon emploi alimentaire français, Oui. j'ai fait, des crises d'angoisse. Donc c'est pour ça que ça me parle énormément, hein. Quand on n'est pas à sa place, tu sais, le corps, il Oui, finit oui, oui. Par le dire? par le dire et ces crises d'angoisse m'ont menée à creuser un petit peu plus sur mon cerveau, en fait. Et j'ai consulté, tu sais, une psy spécialisée, alors ça va peut-être te parler en tout ce qui est haut Mmh. potentiel, zen, Oui, retour HPI. HP. Et il s'est avéré que j'ai passé les tests l'année dernière, donc et le profil a été validé, donc et donc on m'a Félicitations. appris: Mmh «Ah! Voilà, ah d'accord, voilà, tout ce qui explique que tu te sens différente, que là, 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 voilà, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu en fais maintenant? Tu te débrouilles». Mais voilà, donc à l'heure actuelle, j'en suis là où j'ai vraiment avancé vers moi, tu vois? Mmh. Et ce Mmh. qui permet aujourd'hui finalement d'accompagner les personnes aussi dans ce cheminement. Oui. Pour moi, mon éloignement physique a été salvateur. C'est-à-dire que Mmh. j'ai mis, une distance physique de tout mon cocon, finalement, pour aller à ma découverte. Parce que Mmh. finalement, quand j'étais ici, j'étais incapable de faire tout ça. Oui. Je sentais que j'ai tout fait. Oui. Pourtant personne m'a jamais obligée à rien faire. C'est-à-dire mes parents ont jamais dit: «Tu vas faire ci, tu vas faire ça». Ils sont plutôt, «Bon, bah, tu as les capacités de faire, qu'est-ce que tu veux faire?» Et ils Oui. comprenaient pas que je sache pas d'ailleurs et j'étais là: «Bah, je sais pas, moi, il y a pas un métier qui m'attire». Oui. Et en plus, on met toujours les jeunes face à des métiers, un peu bateaux. «Ah bah, tu veux être dans la banque, tu veux C'est être, ça. docteur, tu» bah, des trucs super bah, non, 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 ça me fait pas vibrer, quoi. Et en fait, maintenant, à l'heure actuelle, je comprends, j'ai besoin de vibrer. Pour moi, s'il y a pas une mission forte à ce que je fais, Oui, je suis passée par beaucoup d'emplois justement à cause de ça et beaucoup de HP passent par ce par ça. chemin-là. Mmh. Tant qu'on
on comprend pas, on n'a pas de patience, on arrive dans un emploi, on apprend très vite. On est capable de tout faire à peu près. On apprend Oui, très vite. Au bout de 3 mois, on s'ennuie et on commence à voir les incohérences, de la boîte où on dit: «Bah non», où on rentre directement en conflit avec les supérieurs oui. parce qu'on voit que c'est pas cohérent, que c'est pas logique, que c'est pas juste. Et donc ça choque intérieurement, c'est un gros choc, quoi. Mmh. C'est, comment je vais faire? Pourquoi tout le monde y arrive et moi je peux pas? J'arrive pas et Pourquoi moi je peux pas faire comme tout le monde en fait? ouais, Aussi. c'est clair, parce qu'au final, tu es différente et Oui et non, quoi. Je veux dire, on est tous différents, les uns des autres et puis même, tu vois, parmi les HP, il y a pas un profil qui se ressemble, hein, il y a quand même des traits un petit peu, mmh communs, au sujet de l'injustice, au sujet, oui. de la façon de réfléchir, de la mission de vie un petit peu aussi qu'on sent vraiment que si ça a pas de sens, on voit pas l'intérêt de le faire, en fait. Mmh mmh. Ça parle aussi, des hauts potentiels et de leur vie en entreprise. Est-ce que, quand tu regardes maintenant, en plus, toi, tu es hypersensible, je pense, Mmh. ça Alors, aussi. hypersensible, c'est important de faire, parce que je trouve qu'on en parle énormément. Mmh Moi, quand je suis arrivée en France, je savais pas tout ça. Moi, c'est ma meilleure amie l'année dernière, quand j'ai fait ma crise d'angoisse, elle me fait: «Aurélie, renseigne-toi là-dessus parce que, je te connais depuis qu'on a 14 ans, son fils à elle a été détecté» et elle me mh. parle de ça et ça m'est tombé dessus. Je fais: «Ah oui, oui, effectivement», j'ai commencé à lire plein de bouquins et puis bon, bah, le test a confirmé. Mais l'hypersensibilité, on en parle énormément aussi et il faut pas confondre, l'hypersensibilité avec de l'hyperémotivité. L'hypersensibilité aussi du HP, c'est aussi, une façon de ressentir les choses qui est différente, qui est décuplée sur certains sens. Par exemple, Mmh pour moi, au niveau de l'odorat, je suis quelqu'un d'hypersensible au niveau de l'odorat. Tu vois? Je Oui, d'ailleurs, c'est pas par hasard, j'étais dans le vin, j'ai adoré le vin pour ça, pour tout ce qui oui, était oui. gustatif et olfactif. Les huiles essentielles, pareil, tu vois? Après, tout prend son sens, en fait. Mmh. Heu et tu as toujours, des choses qui sont hypersensibles, donc c'est pas forcément on va pas forcément non plus pleurer tout le temps, tu vois? Oui, C'est oui, non. oui, on est sensible et par contre, on va ressentir plus facilement certaines choses aussi. Les Mmh. énergies, arriver dans un endroit où tu sens qu'il y a une ambiance de plomb, moi personnellement, oui, je le sens directement. D'autres, bon, on va dire: «Bon, Un peu ça moins. va, Ouais. c'est pas grave», Parce tu que vois? justement, dans ça complique un peu la vie, en entreprise justement, où souvent il y a beaucoup d'éléments pour, et c'est un peu dur. Il y en a qui je parlais justement, je peux reparler d'Aurélia parce qu'elle était aussi hypersensible, qui disait que, bah, c'est les couleurs vertes dans l'open space, bah, ça l'a déphasé quoi complètement. Oui, alors moi, j'ai la lumière, le coup de la lumière. La lumière, moi, le matin, j'arrivais, j'étais la première à être arrivée, je profitais du soleil qui se levait, je n'allumais pas la lumière. Oui, Moi, si la personne arrivait à allumer la lumière, c'était terrible. Je disais: «Non, ouais, mais je préfère changer de pièce et je veux m'isoler». Je peux pas. Je supportais pas la lumière, blanche forte, je ouais, supporte ouais. pas et on passe souvent pour, «Oh là là, elle en fait trop», non, ça me rend malade, Mmh. sérieusement. Mmh. Certaines choses, effectivement, nous impactent plus au niveau des bruits aussi. Mmh. Ouais, Des bruits quand, hem, où on va, tu sais, en réunion, parfois les gens pensent qu'on n'est pas là, mais oui, on intervient au moment opportun. En fait, c'est oui, ça. oui. Où on a l'air de penser à oui, on pen effectivement, parfois c'est, bah, genre: «Aurélie, tu es encore là?» «Oui, oui, mais c'est que ce qu'il a dit m'a fait rebondir sur un truc et ça me» voilà, je trouve que j'ai perdu le fil de ce que vous disiez effectivement. Bah, tu vois, tu es obligé de le dire. Oui. Pour le coup, tu passes pour quelqu'un parfois qui est un peu dans la lune, un peu décalé. Voilà, donc le milieu de l'entreprise, clairement oui, c'est C'est un peu les supérieurs, oui les soucis de ouais. et Cohérence et les injustices sont très oui, dures. oui, à Ouais. gérer et c'est important aussi que tu aies précisé que l'hypersensibilité, c'est pas de l'hyperémotivité, Non. parce que, bah, les gens pourraient penser à la sensibilité, émotionnelle, mais c'est plus, les sens au Alors sens, on l'a aussi, hein. Je suis ouais. quelqu'un de très moi j'ai une hyper, sensibilité et je suis très, très sensible à la cause animale notamment, Mmh je sais pas, un exemple, mh.
Je suis sur une route, je vois un animal au bord de la route, je m'arrête. Oui. C'est pas une question pour moi, je dois m'arrêter, tu vois? Mmh. Hem, Et le mettre en sécurité. ouais, oui, Mmh. oui, Mmh voilà, mh. faire, comme si c'était une personne, quoi, Oui, normal. oui. Normal, tu vois? Pour moi, c'est normal ça. Mais mais après, ça dépend des chaque profil est différent. Après, on bloque aussi beaucoup. Les HP, on va avoir cette tendance à dire: «Ah non, attends», justement, sachant que je suis trop sensible, on va passer pour des gens un peu froids par Ouais, moment, oui. pour, bah, attends, je sais que si je laisse parce qu'on a un pouvoir d'empathie, donc on écoute facilement les autres. Donc si on écoute facilement, on prend facilement pour nous, donc on essaye un petit peu de mettre de la Oui, distance oui, et oui. aussi une façon de se préserver. Tu parles aussi, on va pour fermer un peu cette parenthèse, d'entreprise où les gens, te regardent un peu de manière, bizarre. C'est, heu, comment tu vis et tu navigues entre guillemets ce regard des autres qui est un peu négatif? Mais je souris, je pense. C'est pas Écoute, très important. c'est marrant parce que ça, tu vois, moi, en l'occurrence, depuis que je suis toute petite, j'ai senti ça. Depuis toute petite, j'étais là, même à l'école primaire, je me souviens, je me parlais à moi-même, je me disais: «Bon, bah, Aurélie, de toute façon, les gens, ils vont toujours te juger». Parce que je Effectivement. le sentais, dès que j'ouvrais la bouche, on me regardait. Donc j'étais là, bah, oui, bon, bah, qu'on me juge, c'est pas grave. Après, je dirais que ça dépend des personnes. Pour moi, c'est dans l'entreprise, ça m'a jamais trop embêtée, Mmh mh. à partir du moment où j'étais, authentique, Oui. où c'était raisonné, tu Mmh. vois? Mmh mh. Chaque attitude que j'avais était raisonnée, c'est-à-dire que, bah, si ça dérangeait la personne et si ça en venait à moi, bah, j'étais capable d'expliquer, les choses. Oui, oui. Donc on on a quand même une forte capacité analytique en Mmh. général, Mmh quand mh. on est comme ça et on se dit: «Bon, bah, voilà, si je suis comme ça, j'ai mes raisons, si l'autre le comprend pas, c'est pas grave» et j'essaye, je pense que le yoga m'a beaucoup apporté Mmh là-dessus. mh. Mais maintenant, finalement, au lieu de me fermer, tu sais, à dire: «Oh là là», mettre la barrière, j'essaye de diffuser un petit peu ça. Oui, Quoi, quand j'étais en entreprise, en tout cas, j'arrivais avec un petit peu une énergie différente, tu vois? oui. Pour, passer justement maintenant à ta vie de mompreneur, Oui. heu, est-ce que tu peux un peu expliquer, ce que tu fais pour, les gens qui ne s'y connaissent pas et qui ne connaissent pas justement ces principes-là, avant qu'on développe un peu plus sur le sujet? Bien sûr. Alors, moi, j'accompagne les gens, en général individuellement. Ça peut être aussi par le biais d'ateliers ou de séminaires en entreprise, mais en général, c'est quand même de l'accompagnement individuel. Je les aide à rééquilibrer leur vie. Donc, moi, j'ai l'aspect coach et naturopathe et aussi professeur de yoga. Donc, professeur de yoga, oui, je donne des cours, des méditations, en ligne ou en présentiel par ici. Et pour la partie de coaching et de naturopathie, en fait, on va repasser un petit peu toute la vie de la personne, sphère par sphère et la personne va venir avec ses problématiques. C'est-à-dire, ça peut être des problématiques de perte d'énergie, problématiques de: «Ah, j'ai des kilos en trop, mais je ne sais pas comment faire». Et là, au lieu d'avoir l'approche pure et dure, alimentation et point, on va vraiment, faire le scan, bah, de toute sa vie. Donc c'est une Oui, approche holistique. Donc on va parler aussi bien de son tempérament en naturopathie, on va voir quel type de tempérament elle a, on va voir, son historique au niveau familial, on va voir son historique de santé, on va regarder, comment elle vit, ce qu'elle mange, si elle fait du sport, comment sont ses relations au travail, chez elle, avec ses enfants ou avec ses oui. parents. Mmh. Et donc, je vais l'accompagner en fonction de ses objectifs, bah, aller vers le mieux. Donc, Oui, il peut y avoir moi, je reçois énormément de personnes qui sont, bah, qui ont l'esprit surmené. oui, Voilà. Donc, limite burn-out, tu vois? Ou oui, burn-out, qui sont un peu qui sont déconnectés, tu sais? Qui savent plus, «OK, je veux perdre du poids, mais pourquoi je veux perdre du poids, au oui, fait?» oui, Ah oui, parce que je suis pas heureuse, parce que j'ai envie que mon mec, il reste, je sais pas, hein. Parce mmh, que, au fond de moi, beh, pourquoi j'ai envie qu'il reste? Pourquoi j'ai besoin de me démontrer que lui, il doit rester avec moi? Il devrait être fier d'être avec moi. Donc qu'est-ce que j'ai moi à soigner à l'intérieur? Est-ce que j'ai pas un travail de guérison, tu vois, à faire, de reconnexion déjà?
avec mon enfant intérieur. Et donc là, ben, on met en place tout un tas d'outils. Donc, parmi les outils, il y a effectivement le yoga, la méditation. Il y a une thérapie par les huiles essentielles et l'acupression qui s'appelle Aroma Point, Ah, OK. qui vient travailler sur des blocages aussi bien physiques qu'émotionnels et karmiques. Et puis, bah, tous les outils de coaching. Là, mindset, état d'esprit, exercices pour apprendre à se connaître plus, tous les exercices aussi d'introduction de type d'aliments, de recettes différentes, voilà. Mmh. Tu fais la globalité. La globalité, l'holisme, prendre Mmh. la personne dans toute sa dimension pour ne pas juste faire taire le symptôme. En fait, on essaye vraiment de toujours créer des liens, tu vois? De revenir en arrière, de revenir sur le: «Qu'est-ce qui a pu amener ça? Pourquoi? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux changer?» Et puis, ben, je les entraîne sur ce chemin-là. Mmh. Donc c'est des programmes d'accompagnement qui changent, qui peuvent être de 3 mois à 6 mois. Pardon, en entreprise, parce que c'est important, je fais des ateliers en entreprise, alors des ateliers pour lutter contre la sédentarisation, déjà au travail. Donc ça va passer par des exercices, des techniques de respiration, pranayama, Mmh. comme on dit, dans le monde yogique, ou des exercices, posturaux, donc pour, couper un petit peu avec sa journée de travail et puis notamment avec le télétravail, on a beaucoup de Oui, problématiques là-dessus. oui. Et aussi des programmes d'hygiène de vie, des ateliers tu vois, pour leur donner vraiment les clés pour être en forme. Donc Mmh. ça, c'est en entreprise, voilà. Du coup, c'est hyper, complet de prendre, d'accompagner ces gens-là de cette manière-là et de ce que tu viens d'expliquer on parle d'holisme aussi, de prendre quelqu'un dans sa globalité. Tu t'engages dans une aventure émotionnelle, spirituelle avec ces gens-là. Qu'est-ce que ça t'apporte toi? Alors bien sûr, alors déjà, qu'est-ce que ça m'apporte? Je t'ai parlé tout à l'heure d'une mission, je sentais que j'avais une mission depuis que j'étais petite. Oui, Et cette mission, tout simplement, je sens que c'est de faire le bien. Alors ça peut sonner un peu bateau, tu sais? Je veux faire le bien. Mais c'est ce que je ressens au fond de moi, que finalement, j'ai envie qu'il y ait un virus, tu vois? Qui s'appelle le virus du bien-être qui se oui, propage. Voilà, donc moi, c'est ce type de virus que je veux propager autour de moi et je pense qu'une personne à la fois, on peut le faire. Évidemment, quand quand il y a plus de personnes en face, c'est encore mieux parce que mmh, tu te rends compte que tu peux avoir un impact encore plus grand. oui, Et ça m'apporte ça, un bien-être incroyable, une satisfaction de me dire: «Bon, bah, j'ai contribué à ce que la personne, elle aille mieux». Parce que cette personne, si elle va mieux, ses enfants vont aller mieux, quoi, tu vois? Aide-toi toi-même, oui, je suis un petit peu un guide, quoi, donc oui, c'est hyper satisfaisant. Évidemment, tu t'identifies aussi, évidemment, il y a l'effet miroir par moment. Ça, c'est intéressant parce que je ouais, pense que, la coach que j'étais quand j'ai commencé il y a 7 ans n'est plus la même qu'elle est aujourd'hui. Évidemment, on grandit, tu vois? À oui, chaque étape, on a des choses à apprendre aux personnes en face de nous, mais ces rencontres aussi ont fait qu'on travaille plus sur nous. Et qu'on est capable, oui, il y a encore l'effet miroir de temps en temps, qui vient nous rappeler que: «Ah tiens, je viens de recommander à cette personne de saluer tous les matins dans la glace, l'enfant oui. intérieur qui sommeille en lui, parce que je sens qu'elle fait plus trop attention à elle et elle ne s'écoute plus». Et par moments, évidemment, ça nous arrive. Donc on peut être finalement quelqu'un qui aide les autres, mais avoir encore du travail à faire sur Mmh, soi. tout à l'heure, tu parlais aussi d'empathie, chez toi et à quel point elle est mise à contribution dans ton coaching? Mon empathie, je l'associerais aussi avec cette forte capacité intuitive et analytique en même temps, tu vois? C'est un petit peu Mmh. le triangle, de choc, Oui, puisque ça permet d'aller rapidement toucher les cordes sensibles des personnes qu'on a face à soi et de comprendre rapidement ce qui leur arrive et d'être même, dans une sensation de savoir, rapidement comment ils peuvent se sentir. oui, Après, il faut faire très attention, dans le monde des naturopathes ou tout ce qui est un petit peu de thérapie, heu, on doit prendre juste quelques précautions de ne pas
tomber dans le côté hyper empathique où là, on va prendre pour soi et s'identifier et ramener tout ça chez soi et non. Mmh. Ça, faut vraiment, faire la différence. Donc cette empathie, je dirais qu'elle est quand même mesurée quand on est en séance, de coaching. Elle est mesurée pour rester dans un cadre professionnel et être capable, tu vois, d'extraire, les informations Mmh. importantes pour accompagner la personne, mais Mmh. pas tomber dans l'apitoiement et ce Mmh. genre de choses. Ça fait 7 ans que tu pratiques, que tu fais du coaching, Oui, heu, pour, un peu fermer cette partie-là. Est-ce que tu penses que tu en referas, pour 7 autres années? oui, oui. Oui, 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 je vais évoluer, c'est sûr, parce que, quand je vois mon parcours sur cette année, comme j'ai évolué, je me vois pas non plus rester, là, dans ce que je suis maintenant, tu vois? Mmh. Je suis quelqu'un qui j'aime Mmh. évoluer, j'aime apprendre, mais bien sûr, oui, je vais continuer à faire du coaching et j'enrichis. En fait, je dirais que j'enrichis ma pratique de coaching, ce qui fait que je ne m'ennuie pas. Ça, c'est un Mmh. facteur important pour moi, je peux pas m'ennuyer. Je n'aime pas m'ennuyer. Donc, le fait d'enrichir avec différentes techniques et thérapies fait que ce coaching prend une autre dimension pour moi et pour les gens que Mmh. j'accompagne, tu vois? Le yoga notamment, où je me suis certifiée l'année dernière, bah, c'est encore une autre approche, tu vois? Ça permet de rajouter de la facette, physique, on va Mmh. dire. Tu as parlé brièvement de tes parents, Oui, évoqué ton enfant, tu avais décroché un large sourire, au début de cette discussion. oui. À quel point c'est important la famille et comment ça t'a quel changement majeur as-tu, remarqué en toi quand tu es devenue maman? Ouh, j'ai compris! Ça s'arrêtera là. Non. Heu, Quand je suis devenue maman, j'ai été complètement transformée. Je suis plus la même. Je sens que je ne suis plus la même. Je suis toujours bon, c'est toujours Aurélie qui est Mmh. là. Mmh. Évidemment, c'est important de conserver sa vie de femme, sa vie, voilà, d'amis, et cetera. Mais, en devenant maman, j'ai un petit peu compris, hem, j'ai une espèce de bienveillance envers eux, envers mes parents. Parce Oui, que je me dis: «Waouh, je suis quand même partie loin, j'ai vécu des trucs très compliqués, très loin». J'ai toujours essayé de pas les inquiéter, parce que j'ai vécu des épreuves très difficiles en étant soit au effectivement. Brésil et au Mexique. Oui. J'ai toujours voulu les préserver, mais ils étaient morts d'inquiétude, je le sais maintenant et donc ça crée une espèce de bienveillance et de se dire: «Bon, bah, voilà, je suis maman maintenant, pour combien de temps ils vont être encore là? Je sais pas, mais je vais être près d'eux». Oui, oui, oui. C'est aussi ce que je me suis dit quand je suis devenue maman et puis un espèce de sens de responsabilité, où on se dit: «Bon, ils ont quand même pas mal, voilà». Où je pouvais Mmh être un mh. petit peu parfois une vision un petit peu fermée, tu sais: «Oh là là, ils auraient dû faire ci, ils auraient dû faire ça» et là, tu deviens maman, parent, tu te dis: «Ah oui, ils ont quand même pas trop mal bossé, quoi». Oui, quand même. J'aimerais te poser une question, par rapport à ton enfant. Parce que ça concerne aussi le futur et in extenso notre futur à tous. On voit la direction dans laquelle va ce monde-là. Comment ça nous fait réfléchir, en tant que parents? Alors moi, je veux lui transmettre, au lieu des valeurs de la peur, les valeurs de l'amour et du courage. Ici, je parle pas de peur. S'il a une peur, il on en parle et on explique les choses et je pense que la peur, est ce qui paralyse le plus les gens. La peur, l'anticipation, ça les fait vivre dans la projection, dans le futur. Oui, certainement, le monde va changer, on le sait. Mmh. Je pense que j'essaye de lui donner toutes les armes possibles, «les armes» entre guillemets, même, les armes pacifiques possibles, Oui. pour que finalement, il soit prêt, il sache être bienveillant, il sache se débrouiller, il sache, avoir des vraies valeurs, une vraie conviction et qu'il puisse s'affirmer finalement, pour faire les bons choix. Oui. Après, ça sera son histoire, c'est pas la mienne. Moi, je fais ce que je peux et j'essaye de lui ouvrir au maximum les yeux sur beaucoup de choses, mais sans la peur, Mmh. justement. Mais c'est important ce que tu viens de souligner. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi un peu répéter, c'est son histoire et pas la tienne.
C'est Oui, la force des choses fait que vos histoires sont liées, oui. mais c'est quand même son histoire parce que moi je m'intéresse un peu au sport, au foot. Je vois plein de parents qui veulent vivre leur rêve au travers de leurs enfants et en fait au final c'est au départ c'est un jeu quoi. C'est son histoire. Après, je pense que mon rôle, moi, c'est de lui donner, les meilleurs outils possibles, qu'il se sente aimé, Mmh. qu'il se sente appuyé dans n'importe quelle décision qu'il prendra et par rapport au monde futur, bah, qu'il soit justement bien dans ses baskets et s'il faut agir d'une façon ou d'une autre, qu'il ait le courage de le faire, que ce Oui, soit une personne intègre et courageuse. Ça, je pense que c'est dans les valeurs que tu transmets ça. Après, ce qu'il décidera d'en faire, c'est lui. Il aura des erreurs, il commettra des erreurs, il fera, voilà, c'est la mmh, vie. comme C'est tout le monde. la vie, comme tout le monde, on passe par des phases, voilà, hein. Mmh, Et puis on peut pas protéger, on peut pas, empêcher de vivre. Moi, j'aurais été malheureuse si j'avais été forcée à rester, mmh, cloisonnée, si on m'avait pas laissé partir loin quand j'en ai mmh, eu envie. mmh et de découvrir, de te découvrir et d'être, de De vivre. commettre des erreurs par Mmh, soi et mmh. puis d'en tirer d'avoir justement tu sais, ah oui, c'est en espagnol ça, donc je vais pas le dire. Il faut toujours, avoir, en fait, c'est ça, l'amour d'un parent, c'est ça, savoir qu'il y a les racines, Mmh mh. il peut revenir, mais lui donner aussi des ailes pour qu'il puisse s'envoler, tu Oui, vois? oui, Je sais pas comment on dit en français ça. Bref, c'est pas mais grave. c'est bien expliqué. Compris quoi, Excellent, être ouais. capable de leur donner les ailes pour Mmh partir, mais ils mh. savent qu'ici ils peuvent revenir, tu Ouais, vois? ouais. Ah, il y aura de l'amour, peu importe les choix. C'est un peu comme les tortues, qui se rappellent toujours où ils sont nés, mais pourtant qui partent, au Oui, mais large. Ouais. c'est complètement ça et Mmh. sans jugement, tu vois? Ne Oui. pas juger et c'est sa vie, c'est pas la mienne, Mmh. et voilà. Après le monde de demain, est-ce qu'aujourd'hui il fait peur? Oui et non. Si on sait que soi-même on est en train de prendre toutes les bonnes dispositions pour que ça aille mieux, Mmh. Il y a pas de raison que ça n'aille pas je mieux. pense que chacun est maître d'un petit périmètre autour de lui. Il faut qu'il s'assure que ce périmètre-là soit cohérent, tu vois? On arrive sur la dernière partie de cette, discussion où c'est des questions rapides. Qu'est-ce qui te quelle musique ou artiste te replonge dans ton âme d'enfant? Ah, dans les émotions de l'enfance ou parce que j'écoutais ça quand j'étais toute petite, Queen. Mmh Freddie Mercury, voilà. Freddie Carrément. Mercury, ça me replonge directement, dans la voiture avec mon oncle, mon parrain, voilà, il mettait ça à fond, j'étais fan. Comment tes amis te définiraient? Bah, trop, ça serait déjà pas mal. Trop, ils aiment bien dire que je suis C'est trop trop, mais après c'est trop, trop gentil, oui, trop rigolote, oui, trop sensible, trop voilà, trop. trop. Un livre qu'il faut lire. La Bhagavad Gita, c'est un livre de textes, «sacrés» entre guillemets, sur les fondements du yoga. Mmh. Heu, En tout cas, les textes expliqués, parce que la Bhagavad Gita seule, c'est un peu compliqué à lire, mais quand on va dans les explications de texte, ça recentre, ça recadre, c'est de la philosophie finalement, toute la Mmh. philosophie du yoga qui peut, vraiment être, adaptée à notre époque actuelle. Il faut enlever certains paramètres, mais c'est un livre qui me permet moi de me recentrer énormément. Dès que j'ai une petite adversité, je peux me plonger je prends 5 6 pages comme ça, je lis et ça a une puissance. C'est quoi la première chose qui te vient en tête quand je te dis yoga? Quand tu me dis: Yoga. «Yoga», heu, je te dirais conscience. Moi, ça me fait penser. Conscience, voilà. Ouais, Conscience. élévation, Mmh. conscience, 5 personnes avec qui tu aimerais partager un dîner pour avoir, une belle discussion. Oui, alors, oh là là, bah, j'adorerais avec, Serge Gainsbourg, j'adorerais parce carrément. qu'il était complètement perché. Heu, Poète perché, Baudelaire dans le même style. Avec qui d'autre? Al Pacino, j'adore, voilà. Nietzsche, Oui, Einstein. ouais. Et Ouais, il y en a pas beaucoup qui sont vivants. Qui d'autre? Qui d'autre? Fabrice Lucchini, je trouve oui, absolument carrément, carrément.
C'est marrant ce que tu dis parce que Nietzsche, c'est aussi un peu une des raisons pour lesquelles ce podcast existe parce que j'avais lu, pas lu parce que j'étais pas encore prêt à lire son ouvrage, mais j'ai lu un livre qui s'appelait euh, La montée avec Nietzsche et il parlait de l'Ubermensch et du processus en fait actif de devenir soi-même. Et c'est ça qui m'a poussé en fait, dans le fond, à mettre des mots sur ma pensée de vouloir raconter des histoires, de voir les gens en fait devenir qui ils sont. C'était une chouette discussion. Merci beaucoup pour ton temps. J'ai adoré tout ce qu'on s'est dit de l'ancrage, des moments d'éloignement de soi, quand on se reconnectait. Merci de nous avoir partagé autant et si généreusement. Et je te laisse le mot de la fin. Ben, écoute, merci, merci à toi pour cette invitation. Je suis vraiment honorée. C'était un plaisir de discuter de tout ça. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter.